Bonjour. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais en profiter pour vous raconter un petit peu l'histoire de Réunis. C'est notre marque qu'on a cofondée tous les deux, mais aussi un troisième cofondateur, Julien, le frère d'Adrien, Family Business. On voulait vous raconter un petit peu la genèse de Réunis, ce qui nous a amené à créer notre marque et surtout comment on s'y est pris. On peut peut-être commencer par nos parcours avant. Ouais, c'est vrai qu'Alice et moi, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école, au studio Berceau. Moi, j'étais en reconversion professionnelle. Avant de rejoindre l'école de mode, j'ai une carrière plutôt dans la food, où j'ai travaillé pour Alain Ducasse et puis pour Prêt à manger. Et à l'âge de 27-28 ans, j'ai décidé de réaliser mon rêve d'enfant de devenir designer. Et donc, je suis allé au studio Berceau. Et là, patatras, je tombe sur Alice. Patatras. Je tombe sur Alice et gros crush. Elle me met le grappin dessus. C'est vrai. Et là commence notre histoire d'amour d'abord, et puis notre histoire professionnelle, parce que finalement, on a tout de suite assez rapidement parlé d'un projet en commun. Peut-être parler de ce que tu faisais avant, toi. J'ai intégré le studio Berceau tout de suite après mon bac parce que j'avais envie d'être designer. Ce qui m'intéressait dans l'idée de ce métier, c'était le côté un petit peu touche à tout. On fait recherche iconographique, on dessine, on fait des maquettes, on coud, on tricote, on invente des histoires. Qu'est-ce que tu as appris au studio Berceau? On va peut-être faire un petit aparté sur le studio Berceau parce que c'est des questions qu'on nous pose souvent. Est-ce que vous pouvez conseiller des écoles de mode? Quoi ça consiste, etc. Nous, en tout cas, on est très contents d'être allés au studio Berceau. C'est donc une école de stylisme modélisme. Mais pour être designer, c'est vraiment une bonne école parce qu'en fait, c'est une école qui pousse les élèves à trouver leur style, à trouver leur esthétique. Surtout, c'était hyper complet parce qu'en fait, on apprend à dessiner une silhouette, on apprend à dessiner des vêtements, à faire des dessins techniques à la main sur Illustrator. On apprend la coupe et couture, on apprend à coudre, on apprend à faire des patronages, à faire des moulages, on fait du dessin de nu, on apprend à composer des motifs, on apprend à fabriquer sa propre matière, on a des cours de matière, cours de tricot. Ouais, d'informatique, de tricot, de crochet. Ce qui m'a marqué aussi dans cette école, c'est que c'est une école qui rend hyper démerde. Je pense que la plus grande force du studio Berceau, c'est surtout son réseau. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont sortis du studio Berceau. Ce réseau-là vous permet de rentrer dans la plupart des maisons de mode parisiennes, la plupart des grandes maisons. Mon premier stage, je l'ai eu grâce au studio Berceau parce que c'est un ancien élève du studio Berceau qui m'a fait rentrer chez Louis Vuitton. Bonne transition. Du coup, on a commencé nos carrières tous les deux un petit peu en même temps. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt l'accessoire. J'ai trouvé ce stage d'abord chez Another Stories. J'assistais les designers à la fois bijoux, sacs à main, chaussures, papeterie, accessoires en maille. J'ai quand même voulu me spécialiser dans la chaussure. Je crois que c'est la pièce que je préfère. Je trouve que c'est vraiment l'objet qui détermine le plus une silhouette. C'est aussi un design qui est hyper spécifique. C'est très technique de faire une chaussure. Je suis rentrée chez Céline en tant qu'assistant designer chaussures femmes. Et en fait, j'ai été embauchée là-bas, donc je suis restée 2 ans. Du coup, j'ai eu la chance en fait de travailler directement avec Eddie Slimane, le directeur artistique actuel. C'est hyper impressionnant de le voir travailler parce que c'est quand même une icône de l'histoire de la mode. En fait, c'était hyper impressionnant de voir son sens du détail, une espèce d'obsession pour le détail, pour l'image, d'obsession pour une ligne directrice. Il y a vraiment son esthétique, son histoire, sa manière de voir la silhouette, la mode, etc. Même si mon temps chez Céline n'était pas tout rose, c'était vraiment une super expérience de pouvoir travailler aux côtés d'Eddie Slimane. Donc ça, c'était hyper chouette. Et donc du coup, moi, ce qui me concerne, ce que je disais tout à l'heure, donc je suis rentré chez Louis Vuitton grâce à Antoine, qui est un ancien élève du studio Berceau. Moi, j'ai été pris de passion pour le sac à main. Je trouve que c'est un objet de design qui a une dimension praticité qui est très importante et qui finit un look. Et ça, je trouve ça très cool. Donc j'ai fait 6 mois chez Louis Vuitton dans cette espèce d'amiral du luxe qui est énorme, c'est très très impressionnant. Et ensuite, j'ai été recruté chez Balenciaga. C'était assez extraordinaire pour moi parce que j'avais l'impression de vivre mon rêve à fond la caisse parce que Balenciaga à l'époque et toujours, c'était vraiment the place to be avec Demna Gvasalia qui était aux manettes. Rejoins un studio de maroquinerie. Je fais toutes les réunions avec Demna Gvasalia. On travaille sur les shows, sur les collections. C'est assez extraordinaire. Et en termes de créativité, là, c'est beaucoup plus créatif que Louis Vuitton. Je signe un premier CDD, un grand moment pour moi. Il faut savoir qu'en parallèle de tout ça, j'ai créé un podcast qui s'appelle Entreprendre dans la mode. En fait, à l'époque de ma reconversion, j'écoutais beaucoup de podcasts. J'étais assez frustré parce que je ne trouvais pas de podcast qui parlait de parcours de gens dans la mode. Donc en 2017, je crée ce podcast. Donc ça fait 5 ans maintenant. J'ai fait plus de 350 épisodes. Le fait d'être au contact en permanence d'entrepreneurs
je me dis mais il faut que j'entreprenne. Ça a l'air tellement excitant d'entreprendre. Au moment où on me propose de signer un deuxième CDD chez Balenciaga, en fait je me dis deux choses. Quand je me suis reconverti, je m'étais créé dans ma tête deux scénarios. Le premier scénario c'était soit je deviens directeur artistique d'une grande maison. L'autre scénario que je m'étais dit c'était de devenir entrepreneur créatif. Les gens qui m'inspiraient beaucoup à l'époque et toujours aujourd'hui, c'est Jean Twitou de chez APC ou Johnny Johansson de Acne Studio, qui sont en fait des directeurs artistiques, mais des entrepreneurs de leur propre marque. Et donc c'était pour moi l'opportunité de devenir directeur artistique de ma propre marque. À l'époque, je suis chez Balenciaga, j'ai 30 ans, je me dis « Ouh là là, ça va être très très long de devenir directeur artistique ». Donc, je décide à ce moment-là de refuser de signer le deuxième CDD qu'on me propose et de me lancer dans le grand bain, créer ma marque. Et donc à ce moment-là, toi, tu es chez Céline. C'était un peu bizarre comme période parce que j'étais chez Céline et en fait, j'étais en train de quitter Céline parce qu'en fait, j'ai fait un burn-out tout simplement pour plein de raisons différentes. Des raisons aussi qui ont nourri le pourquoi de Réunis. Ouais. C'était parce que même si c'était une expérience hyper enrichissante où j'ai beaucoup appris, j'ai un peu appris à mes dépens. Il y avait énormément de pression, un rythme extrêmement rapide, on travaillait beaucoup. J'étais un peu déçue de la réalité de mon métier au sein de grandes maisons. Enfin, c'est pas pareil partout. Si ça se trouve, ça va peut-être changer. Il faut savoir dans ces grandes maisons, c'est quand même qu'il y a entre 4 à 6 défilés par an. Et donc, ça veut dire qu'il faut sortir une nouvelle collection tous les 3 mois. C'est vrai que la mode, c'est un métier qui fait rêver parce qu'on pense tout de suite au défilé, aux strass, aux paillettes. Et c'est vrai que ça demande tellement de travail derrière. Quand on est designer, en fait, le but d'être designer, je pense, c'est de faire... notre passion, c'est de faire des beaux produits. Avec ce rythme de collection, on devient des machines à dessiner. Et donc, du coup, on finit par faire des produits dont on n'est pas fier du tout, que ce soit de la manière dont ils étaient conçus, parfois même de la manière dont ils sont fabriqués derrière. Franchement, la plupart des designers que j'ai rencontrés dans ma carrière, ils avaient tous ce même constat de dire « mon métier n'a aucun sens ». Ils font des produits à longueur de journée, 90% partent à la poubelle. Voilà, on s'est retrouvés dans cette période un petit peu bizarre tous les deux, où Adrien m'a parlé de créer sa marque. Ça a pris 1 an quand même pour trouver l'histoire de... Ce qui est important de dire aussi, c'était qu'à l'époque, il y a eu cette prise de conscience généralisée. Alice et moi, on a cette sensibilité pour l'environnement depuis qu'on est très jeune. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il y a plusieurs documentaires qui sont sortis qui nous ont mis en pleine tête cette urgence climatique, cette accumulation de manque de sens dans notre métier de designer, travailler pour une industrie qui est l'une des plus polluantes au monde et contribuer finalement à cette pollution. On s'est dit, il faut qu'on change quelque chose dans notre façon. Ouais, il faut qu'on change quelque chose. Comment devenir designer du beau et du bon et du bien. On pense qu'il fallait vraiment réinventer la mode, penser la mode autrement. On s'est dit que Réunis serait peut-être la réponse. Donc on a vraiment réfléchi Réunis comme une marque différente qui réinvente un peu les codes de la mode. On a commencé par penser à la co-création. Premier un peu pilier de notre marque. En fait, chaque pièce est co-créée avec notre communauté au travers de questionnaires, d'ateliers, de workshops. Le but, c'est de vraiment comprendre les attentes, essayer de dessiner des pièces qui sont vraiment désirées et désirables, qui répondent à des vrais besoins. Ensuite, vraiment sur toute la partie conception, on s'associe avec les meilleurs designers et artisans en Europe pour essayer de créer, de concevoir le produit le plus durable possible dans tous les sens du terme. On essaye de dessiner des designs qui soient le plus intemporels possible, des pièces qu'on a envie de mettre, qu'on peut porter encore et on se sent bien dedans. Donc des pièces qui sont très simples en apparence, qui donnent en fait cette allure élégante mais aussi confortable. Toujours avoir en fait cet esprit classique mais avec toujours une petite touche qui rend la pièce pas commune et pas comme les autres. Un petit twist. On essaye de sourcer les matières les plus belles possibles. On a une vraie sensibilité matière. On choisit des matières qui ne sont que 100% naturel et certifié le plus possible. Sourcé toujours en Europe seulement. Donc bien sûr aussi trouver les bons partenaires, les ateliers de confection avec qui on travaille, donc qui sont aussi 100% en Europe. On a vraiment développé en plus des vraies relations avec ces fabricants qui ont vraiment une vraie expertise. C'est aussi eux qui nous permettent d'avoir une main et une façon qui va aussi durer dans le temps. Et ensuite, la dernière étape, c'est notre manière de vendre, puisque en fait on vend chacune des pièces de notre vestiaire en précommande uniquement sur notre site. La précommande, c'est assez simple, c'est qu'en fait on vend un produit qui n'est pas encore fabriqué. Le principal avantage de ça, c'est qu'on vend et on produit surtout que le nécessaire. C'est aussi un des autres avantages de la précommande. Ça nous évite la surproduction, donc la surconsommation. En fait, la précommande, du coup, c'est une vente directe au client. Traditionnellement, les marques, elles vendent du coup à des revendeurs. Donc la marque applique sa marge, le revendeur applique sa marge, le client achète un produit où la marge est, et le prix du produit est multiplié par 8, par 9, par 10, par 12. L'avantage de la précommande, c'est qu'en fait, notre marge à nous, elle se situe entre x2,5 et x3. Vous pouvez vraiment accéder à un excellent
rapport qualité, éthique, prix qu'on ne peut pas retrouver en fait dans le commerce traditionnel. L'objectif de Réuni, c'est de co-créer avec sa communauté un vestiaire d'essentiel de très haute qualité en précommande. Des pièces que vous allez porter encore et encore, où vous vous sentirez bien dedans. Des pièces qui sont pensées pour aller dans le quotidien, mais c'est aussi des pièces dans lesquelles on investit et qu'on va garder dans son placard de longues années et on sait qu'elles sont aussi bien faites. Pour l'instant, le vestiaire Réuni, c'est que celui de la femme, mais bientôt celui de l'homme. Première pièce, on a commencé par le gros pull d'hiver. On a tout simplement voulu tester notre concept. On a fait la première précommande sur Ulule, une plateforme de crowdfunding. La campagne a duré 1 mois, on a tout donné. Au final, on a vendu donc 750 pièces. On s'est dit, bah voilà, il y a un public pour Réuni, donc du coup, on va continuer. La première année, on a vraiment appris à monter une marque parce qu'il faut apprendre à faire plein de métiers en même temps. Il faut apprendre à développer un produit, à faire le suivi de production, à faire un shooting photo, à créer un site internet, créer une page de vente, découvrir les outils, des newsletters, faire de la communication, Instagram, enfin il y a plein de choses. Et on a aussi développé le vestiaire. La deuxième année, c'est une année où on a compris un peu plus qui on était. Et la troisième année, on a vraiment testé toutes nos idées. On s'est peut-être aussi un peu perdu. Au terme de cette troisième année, on sait que ce qui nous convient le mieux, c'est de dire on fait entre 10 et 12 lancements par an. C'était important pour nous de tester, pour apprendre, pour savoir, il faut se tromper, il faut recommencer, pour vraiment trouver sa voie. On est sûr aujourd'hui que notre force, c'est vraiment des produits essentiels. Et c'est aussi, nous, ce qui nous plaît le plus. La quatrième année, on va continuer de développer le vestiaire, doucement mais sûrement. Une des raisons aussi pour laquelle on a décidé un petit peu de ralentir la cadence, c'est de nous libérer du temps. Il y avait cette idée de partage d'expérience. Communément, on peut appeler ça une formation. Donc, on a décidé on a créé donc cette petite formation, cette grosse formation même plutôt, comment créer sa marque en partant de zéro, où on partage vraiment à la fois l'expérience qu'on a eue en direct live avec Réuni et aussi l'expérience de mes plus de 350 interviews que j'ai pu faire avec Entreprendre dans la mode. C'est une formation qui sortira très bientôt, dans les jours qui viennent. Si ça vous intéresse, restez à l'affût. Quand on lance une marque, il faut penser tellement de métiers à la fois, tellement d'aspects à la fois. Ça paraît tellement une montagne impossible à gravir quand on se dit « Ah, je vais lancer ma marque », mais voilà, par où commencer? L'idée, c'est vraiment de vous prendre par la main, étape par étape, et de vous expliquer, nous, comment on s'y est pris, en toute transparence. On explique step by step la création de la marque, la création de l'audience, la création d'une page de vente, la création d'un produit. Franchement, c'est une formation que j'aurais adoré avoir quand on s'est lancé avec Réuni. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Je vous dis à très vite. Merci de nous avoir écoutés, regardés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires. Pensez à vous abonner. Ciao!